Voilà, salut à tous. Le top 10 Oricon des meilleures ventes de manga sur la semaine est là et ça va du 18 août au 24 août. C'est parti. En 10e position, on a Maojo de Oyasumi, tome 30. Et il a fait 16 588 ventes. Là, actuellement, sa presse application et comme tu le vois, il y a une différence au niveau de ventes totales, une rotation de 16 962 ventes. Donc tu comprends par là qu'il y a eu quelques préventes. Bonne vente pour le manga, après que le tome 29, il est fait 15 951 ventes, le tout en 6 jours. Là, ce tome 6 en 7 jours. Et si je ne me trompe pas, on avait eu un animé pour ce manga en 2020. Donc il y a longtemps. Hein. Il y a longtemps. Ensuite, en 9e position, on a Mushoku Tensei, tome 23. Et il a fait 18 138 ventes. Là, actuellement, sa presse application. Bonne vente pour le manga. Après que le top 22, il est fait 16 018 ventes. Le tout en 2 jours. Là, ce tome 6 en 3 jours. Comme tu le sais, l'anime saison 3 est prévu pour 2026. Et bien sûr, ce manga est inspiré d'un light novel. Ensuite, en 8e position, on a Shangri-La Frontier, tome 23. Et il a fait 18 537 ventes. Ça remonte sa vente à 76 733 ventes. Il a perdu 6 places par rapport à son dernier classement. Et là, actuellement, c'est ça. De cette application. Bonne vente pour Shangri-La Frontière, après que le tome 22, il a fait 71 455 ventes, le tout en 12 jours. Là, ce tome 6 en 13 jours et comme tu le sais, l'anime saison 3 est en préparation. Ensuite, en 7e position, on a One Punch Man, tome 34 et il a fait 18 894 ventes, sans vente à 183 073 ventes. Il a perdu 3 places par rapport à son dernier classement et là actuellement c'est ça. 3e application. Bonne vente pour le manga, après que le tome 33, il est fait 180 116 ventes, le tout en 17 jours. Là, ce tome 6 en 21 jours et comme tu le sais, l'anime saison 3 arrive, oui, dans un mois, hein. On est dans un mois, en octobre, début octobre, on aura enfin la saison 3 tant attendue de One Punch Man. Ensuite, en 6e position, on a Chujinix, tome 13, et il a fait 19 612 ventes. Là, actuellement, sa presse application. Bonne vente pour le manga, après que le tome 12, il a fait 18 967 ventes, le tout en 4 jours. Là, ce tome 6 vente en 6 jours. Ensuite, en 5e position, on a Gate, tome 27, et il a fait 19 738 ventes. Là, actuellement, sa presse application. Légère baisse des ventes du manga, après que le tome 26, il a fait 23 812 ventes, le tout en 5 jours. Là, ce tome 6 en 4 jours et on a appris récemment qu'en quoi la suite de l'anime arrivait. Mais si je ne me trompe pas, les persos principaux ne seront pas les mêmes que ceux qu'on a eu dans les précédents animés Gate. Enfin, on verra ça, mais en tout cas, une suite est prévue quoi pour Gate et j'adore ça parce que j'étais un grand fan de l'anime. Et bien sûr, ce manga est inspiré d'un light novel. Ensuite, en 4e position, on a Shonan Bakusozoku First Flag, tome 5, et il a fait 21 723 ventes. Là, actuellement, sa presse application. Bonne vente pour le manga, après que le tome 4, il avait fait 21 709 ventes, le tout en 5 jours. Là, ce tome-ci aussi sont en 5 jours et c'est la première fois que je vois le manga apparaître dans le top 10 et s'il continue à apparaître, je me dis que logiquement c'est le genre de manga qui, s'il fait de bonnes ventes, il y a de grandes chances qu'elle aura assez d'avance, on devra avoir le fameux l'anime arrive prochainement. Ensuite, en 3e position, on a Fundari Ketari Aishitari, tome 6, et il a fait 24 433 ventes. Là, actuellement, sa presse application. Baisse des ventes du manga, alors que le tome 5, il est fait 39 403 ventes, le tout en 4 jours. Là, ce tome 6 ventes en 3 jours. Ensuite, en 2e position, on a Skip to Loafer, tome 12, et il a fait 30 193 ventes. Là, actuellement, sa presse application. Baisse des ventes du manga, alors que le tome 11, il avait fait
44 513 ventes. Et quand il était sorti, il y avait eu une différence entre sa semaine et les ventes totales. Les ventes totales de sa précédente publication étaient de 44 856 ventes. Donc tu comprends par là que quand le tome 11 est sorti, il y avait eu des préventes pendant sa première publication. Les ventes ont été faites en 7 jours pour le tome 11 et là pour le tome 6, ça a été fait en 3 jours. En plus, ce manga a déjà eu un animé et on sait déjà que l'animé saison 2 est en préparation. J'ai pas regardé parce que ça aussi ne m'a pas donné envie entre guillemets et oui. Bah, apparemment, il était assez populaire et il aura une saison 2 prochainement. Et enfin, en première position, on a Blue Lock, tome 35. Et il a fait 46 720 ventes. Sarma Saglanta, 61 367 ventes. La semaine dernière, il était premier. Cette semaine, il est toujours premier. Et là, actuellement, c'est ça, de sa application. Légère baisse des ventes du manga, après que le tome 34, il est fait 65 676 ventes, le tout en 13 jours. Là, ce tome-ci aussi en 13 jours et on sait tout ou pas qu'on aura la potentielle future saison 3, enfin, on verra. Mais logiquement, vu comment l'animé est apprécié, même si la dernière saison l'animation n'était pas dingue, mais dans l'ensemble, le bloc est plutôt apprécié. Il est plutôt apprécié, même si moi, je ferais plutôt des animés comme Awashi, Giant Killing, quoi, mais Block a l'air populaire. Même si la dernière saison 2 qu'on a eu, l'animation n'était pas dingue, mais dans l'ensemble, Block a apprécié. Donc, je me dis que logiquement, à un moment, on aura le fameux, la saison 3 arrive prochainement. Mais pour le moment, on l'a pas encore eu. Pour le moment, on l'a pas encore eu. Donc, voilà le top 10 des meilleures ventes de manga sur la semaine. Maintenant, pour le top 10, tout le monde confondu. En première position, on a Kiso Yaiba avec 119 151 ventes. Kiso Yaiba, rappelle-toi, les deux dernières semaines, j'ai dit que logiquement, si il réussit à rester dans le top 10, en gros, de maintenant jusqu'à mi-novembre, il sera dans le top 10 annuel des meilleures ventes de manga sur l'année. Et là, on voit que j'ai dit qu'il doit faire minimum à chaque fois 100 000 ventes. Et là, il réussit à le faire, quoi, la semaine dernière, la semaine d'avant, il a réussi à faire plus de 100 000, quoi, et faut qu'il continue comme ça jusqu'à mi-novembre, et s'il le fait, on aura le retour de Kiso Yaiba dans le top 10. Et logiquement, s'il le fait, il va zoner entre la 8e et la 10e position, quoi. Donc, là, c'est bien de voir que grâce au film qui est sorti au Japon, il gagne des lecteurs. Moi qui pensais qu'il ne pouvait plus en gagner parce qu'il a gagné tous les lecteurs possibles et imaginables, mais apparemment, il n'a pas encore gagné. Donc, il y avait encore des personnes au Japon qui n'étaient pas dans le hype train de Kiso Yaiba et qui ont découvert Kiso Yaiba à travers le film sorti récemment. Et quand ils ont vu le film, ils se sont dit quoi? Donc, c'est adapté d'un manga, bah, je vais lire le manga alors. Et là, derrière, ils doivent acheter tous les tomes, d'où le boost des ventes du manga grâce au film. En deuxième position, on a Kaoruana Warin Tosaku avec 83 380 ventes. On voit également que l'anime booste les ventes du manga, c'est bien, mais il est encore très loin des mangas qui luttent pour le top 10. Mais c'est bien qu'il y ait un boost et je suis content parce que j'aime bien l'anime. En troisième position, on a Blue Lock avec 76 976 ventes. En quatrième position, on a Sakamoto Days avec 42 850 ventes. Sakamoto Days, actuellement, l'animé, il est dingue. Hein. Il est magnifique. En cinquième position, on a Dandadan avec 41 906 ventes. Dandadan aussi, actuellement, manga, animé, c'est génial. En sixième position, Deki no Mogura avec 34 953 ventes. En septième position, Tougen Anki avec 34 221 ventes. En 8e position, Skip to Loafer avec 33 826 ventes. En 9e position, Jibaku Shonen Arakokun avec 31 980 ventes. Et en 10e position, One Piece avec 29 698 ventes. Dans ce top 10, les mangas qui ont des animés ou pas, Kiso Yaiba, animé, Kaoruana Warin Tosaku, animé, Blue Lock, animé, Sakamoto Days, animé, Dandadan, animé, Deki no Mogura, animé, l'animé actuellement en cours. Et honnêtement, je pensais voir le manga dans le top 10, hein, parce que vu que l'animé est sorti début juillet, je disais que le tome qui allait sortir pendant cette période-là, il aurait un boost important grâce à l'animé. Et derrière, en gros, le manga ferait des records de vente. Mais on voit clairement que sans le tome sorti cette semaine, il ne serait pas apparu dans le top 10, alors qu'actuellement, il a un anime en cours. On dirait que Deki no Mogura souffre du même problème qu'a actuellement Gachakuta. Gachakuta, l'anime est génial, mais bizarrement, il n'y a pas un boost des ventes du manga. T'as vu Kiso Yaiba
À peine le film animé est sorti, derrière, tu as eu le boost des ventes du manga, les tomes à part de top 50. Mais Gachakuta, malheureusement pour lui, malgré l'animé qui est plutôt bien reçu, il n'y a pas eu un boost des tonnes à partir de top 50. Donc, oui, dans Deki no Ogura, il a le même problème que Gachakuta a actuellement. Togenanki, animé, pareil que Deki no Ogura, l'animé est actuellement en cours. Il est actuellement en cours quoi pour Togenanki. Skip to Loafer, animé, comme tu as vu plus tôt, l'animé sont deux en préparation. Jibaku Shonen Anakokun, animé, l'animé est en cours, tous les dimanches un épisode. Et One Piece, animé. Et dans ce top 10, les mangas qu'on verra dessus d'abord, dans le top 10 annuel, sont Blue Lock, Sakauto Days, Dandadan et One Piece. Donc en gros, 4 des 10 mangas dessus seront dans le top 10 annuel. Mais par contre, il y en a deux qui pourraient lutter pour le top 10 qui sont Kiso Yaiba et Jibaku Shonen Anakokun. Donc ces deux-là pourraient lutter pour le top 10. Actuellement, le plus proche du top 10 des deux, c'est Jibaku Shonen Anakokun. Mais Kiso Yaiba, plutôt, s'il réussit à faire plus de 100 000 ventes de maintenant jusqu'à mi-novembre, c'est quasiment certain, il devrait être dans le top 10 des meilleures ventes de manga sur l'année 2025. Donc, c'est intéressant de suivre ça, de voir l'évolution des ventes et voir où tout le monde va tomber, entre guillemets. Donc, voilà le top 10 des meilleures ventes de manga sur la semaine, le top 10 des meilleurs mangas sur la semaine, tout en confondu. Je sais ce que tu en penses, ton ressenti, si t'es surpris, laisse des commentaires, like et... Allez, salut!